Salut les nuls! Nous allons voir aujourd'hui comment insérer et modifier du texte dans Scribus. Alors nous allons ouvrir notre projet en cours. Voilà. Alors, pour insérer du texte, c'est un peu comme pour les images, il faut tout d'abord insérer un cadre de texte. Donc même principe que pour l'image, en fait ce qui compte c'est la mise en page et pas le contenu. Et ensuite, ajouter son texte dans ce cadre. Alors plusieurs possibilités s'offrent à vous, en double-cliquant sur le cadre, il est possible de saisir son texte, ou alors, par un clic droit, d'importer un texte, par exemple, donc dans différents formats, CSV, doc, HTML, etc. C'est assez bien fourni, ou tout simplement texte. Ou encore, si on le souhaite, par exemple, voilà, de faire un copier-coller. Alors, pour la démonstration, nous allons prendre un texte qui est déjà rédigé. Donc nous allons insérer un faux texte. En fait, cette fonctionnalité faux texte est assez pratique. Si vous souhaitez juste prévoir une maquette, par exemple, vous avez des textes relativement longs qui vous permettent de faire votre mise en page et ensuite vous adapterez avec vos propres textes. Donc je vais insérer un faux texte. Alors je vais prendre, voilà, un texte de Descartes qui est fourni. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans Scribus, c'est qu'il ne s'agit pas d'un traitement de texte, c'est un logiciel de PAO. Donc en fait, lui fait de la présentation, le texte lui-même doit être mis en forme comme une présentation. Alors, pour mettre en forme le texte, une fois qu'il est saisi, il suffit de cliquer sur modifier le texte. Et le texte apparaît ici de manière brute. Les paragraphes sont séparés et on peut après leur appliquer différents styles. Alors ce n'est pas un traitement de texte, ce qui fait qu'il n'y a pas de bouton gras, souligné ou encore italique. Il faut choisir les polices en fonction de ce que l'on veut faire. Alors admettons par exemple que cette partie du texte, je souhaite la mettre en italique. Donc je vais choisir une police qui ne pose aucun problème en italique. Alors, par exemple, voilà, cette police là. Donc je choisis directement la police en italique. Donc je viens de modifier et nous ne voyons rien. Cela est normal. Il faut, dans Scribus, appliquer les modifications qui seront visibles dans votre présentation. Donc j'applique en cliquant sur ce bouton, et comme on peut le voir, cette partie du texte est passée en italique. D'autres fonctionnalités s'offrent à vous. Je vais par exemple reprendre la même partie. Et je souhaite, pourquoi pas, souligner mon texte. Donc, je clique sur souligner et je vais choisir par exemple donc, son épaisseur, on va dire 5%, voilà. Donc, je reclique pour sélectionner, donc là il apparaît bien, et pour qu'elle apparaisse ici, j'applique, voilà. Mon texte est souligné. Il est possible, par contre, pour la mise en page du texte, n'oubliez pas toujours de le sélectionner avant.
de choisir différentes mises en page, centré, alignement à droite, alignement à gauche, justifié, et toujours j'applique. A noter que l'alignement justifié brut peut poser souci, parce qu'il s'agit vraiment d'une présentation et non d'un traitement de texte. Donc beaucoup d'autres fonctionnalités peuvent être mises en place. Si vous souhaitez par exemple sur une partie particulière modifier la taille ou pourquoi pas ici l'espacement des lettres, donc nous allons par exemple doubler l'espacement des lettres ici. J'applique. Et donc comme on peut le voir, les espaces entre les mots ici ont été modifiés. Il est possible de faire de nombreuses autres modifications. Donc de souligner le texte, de souligner uniquement certains mots, de préciser des indices, des exposants, etc. Donc à chaque fois les manipulations se font de la même façon. On sélectionne le texte, on choisit sa modification et on l'applique. Donc voilà pour cette première étape concernant les textes dans Scribus. Nous verrons qu'il est possible de faire de nombreuses manipulations pour rendre ces présentations beaucoup plus attractives. A bientôt pour un prochain tutoriel. Salut les nuls! Et bien sûr, on n'oublie pas d'enregistrer.